Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui nous aurons la critique de Anomaly Warzone Earth, Temps perdu, Retro and Magic sur 1941, Shoot 'em Up de Capcom. Et tout de suite on commence avec les news. La semaine dernière, un tribunal allemand a rendu son verdict sur un procès opposant Microsoft à Motorola sur le brevet du format vidéo H264. Le tribunal a décrété que Microsoft était en tort, ce qui a pour conséquence l'interdiction de vente de la Xbox 360 en Allemagne. Dans la pratique, cela n'aura pas beaucoup de conséquences, car les Allemands pourront toujours en commander via la plateforme de Microsoft située aux Pays-Bas. Mais cette décision est inquiétante au vu de la prévalence du H264 aujourd'hui en vidéo. Microsoft a annoncé qu'il ferait appel. Samsung vient de dévoiler son nouveau téléphone, le très attendu Galaxy S3. Ce nouveau modèle propose un microprocesseur à 4 cœurs, ce qui lui donne de la puissance à revendre et introduit la reconnaissance de la voix aux utilisateurs de Samsung avec son application S-Voice. Le système installé est à base d'Android 4 et la firme coréenne a concentré ses efforts sur bon nombre de petites applications facilitant l'usage de l'appareil. Le téléphone est prévu pour fin mai en Europe. La société américaine Wicked Lasers, spécialisée dans les lasers puissants commerciaux, a craqué. Elle a décidé pour le fun d'équiper un requin d'un de ses appareils, réalisant le fantasme des spectateurs d'Austin Powers. Un grand pas pour l'homme, un laser pour les requins. Aucun animal n'a été blessé durant la mise en place de cet accessoire. Hell Yeah, la fureur du lapin mort, dévoile enfin son gameplay arcade avec ce tout nouveau trailer. Développé par le studio français Arkedo, qui nous a déjà régalé avec les Arkedo Series du XNA, mais également Big Bang Mini sur DS, Hell Yeah met en scène un lapin pas content, dont des photos compromettantes ont été publiées sur le net. Du coup, il s'arme des rechefs pour partir exploser du monstre à gogo en enfer. Comme on peut le voir sur ces images, il pourra équiper une espèce de scie sauteuse qui lui servira à se propulser dans les niveaux pour aller déloger des monstres afin de les saigner à mort au corps à corps. Ultra gore mais néanmoins super mignon, la direction artistique sera clairement l'un des points forts du jeu. Outre les massacres à la scie sauteuse, Hell Yeah devrait intégrer une jolie panoplie d'armes délirantes à acquérir dans des boutiques, celles-ci étant destinées aux attaques à distance. Visiblement, on pourra aussi finir certains boss ou demi-boss à l'aide de fatalities pour le moins over the top. On fait confiance à Arkedo pour nous offrir une jouabilité aux petits oignons, ce qui nous laisse espérer l'une des belles surprises téléchargeables de cet été. La sortie de Hell Yeah assurée par Sega a été confirmée sur PC, Xbox Live Arcade et Sony Entertainment Network. Le truc récurrent quand je dis que je suis web développeur, c'est que quelqu'un finit irrémédiablement par me demander de lui faire un site gratuitement. Enfin ça c'est quand j'ai de la chance parce que bien souvent on me confond avec un dépanneur informatique. Et là, tu peux faire le site de François, s'il te plaît? Dans tes rêves. Et là c'est toujours assez difficile en fait de faire comprendre mon métier. Déjà, il faut savoir qu'un bon site web nécessite plusieurs compétences et donc bien souvent plusieurs métiers. Et je vous en dis plus juste après la critique de Anomaly Warzone Earth. Depuis sa démocratisation dans les cartes custom de Warcraft 2, le genre du Tower Defense s'est enrichi d'une multitude de titres sur toutes les plateformes. Le leitmotiv du Tower Defense est que le joueur doit judicieusement placer ses tourelles pour arrêter les vagues d'ennemis déferlant dans le niveau. La réussite, c'est-à-dire la destruction des ennemis, apportera au joueur des fonds qui lui permettront de placer de nouvelles tourelles ou bien d'améliorer celles qui sont déjà en place. Les développeurs polonais de 11-Bit Studio ont réussi à innover l'année dernière avec Anomaly Warzone Earth, un titre qui renverse les conventions car il s'agit d'un Tower Offense. Aujourd'hui, la version Xbox Live Arcade vient de sortir et c'est l'occasion de revenir sur ce titre très original. Those who hesitate, capitulate. That was some fine work out there, boys. Le scénario d'Anomaly Warzone Earth prend place dans un futur proche où une comète s'écrase sur la Terre. Les forces armées mondiales découvrent vite que ce n'était pas un astéroïde, mais un vaisseau spatial extraterrestre. Celui-ci s'est séparé en plusieurs morceaux à l'arrivée dans notre atmosphère et ces morceaux se sont écrasés dans des grandes villes comme Bagdad et Tokyo. Autour de ces sites se forment d'étranges champs de force qui empêchent toute entrée directe. Le joueur prend le commandement de l'unité spéciale 14 qui tente d'entrer dans l'anomalie de Bagdad pour voir ce qui s'y passe. Et vous l'aurez deviné, les extraterrestres sont là. Anomaly Warzone Earth est un Tower Offense. Alors que dans un Tower Defense habituel, le joueur place des tourelles sur le parcours qu'emprunteront les attaquants, ici, il s'agit de diriger le convoi d'attaque. Le joueur incarne le commandant de l'escouade 14 et il se déplace librement sur la carte.
Son convoi ne s'arrête jamais, mais il peut lui donner des ordres sur la direction à prendre aux embranchements et ainsi définir le chemin parcouru, quitte à le faire tourner en rond s'il a besoin de temps pour réfléchir. Les aliens, eux, ont investi la ville et ont placé des tourelles dans les bâtiments. Contrairement aux règles du Tower Defense, le convoi du joueur n'abrite que quelques véhicules et pas une horde quasi infinie. Pour équilibrer le jeu, le commandant dispose de capacités spéciales en nombre limité et du soutien aérien de l'armée qui lui parachutera des bonus à chaque tourelle ennemie abattue. Ces capacités sont la réparation qui réparera les véhicules passant dans la zone d'effet. Il y a aussi l'écran fumigène qui dissimulera l'approche du convoi aux tourelles ennemies. Le leurre qui attirera l'attention de toutes les tourelles avoisinantes mais dispose d'une vie limitée. La frappe aérienne, enfin, anéantira des tourelles à distance. Dans son escouade, le joueur aura le choix entre des véhicules résistants mais qui ne font pas beaucoup de dégâts, des lanceurs de missiles qui font de gros dégâts mais qui ne sont pas du tout solides, ou bien encore des générateurs de boucliers qui protégeront les véhicules adjacents dans la file du convoi. Ces véhicules pourront changer d'ordre dans la file à tout moment et seront bien sûr améliorables, moyennant les fonds nécessaires. Du côté des ennemis, les tourelles de base attaquent les véhicules les plus proches, mais le joueur rencontrera vite des tourelles à dégâts de zone ou bien un fort dégât frontaux qu'il faudra contourner. Il est intéressant de noter que le joueur peut influer sur les combats avec son commandant, même s'il dispose d'une vie limitée. Certaines tourelles pourront être leurrées afin qu'elles pointent dans une direction, laissant le temps au convoi d'arriver par l'autre côté pour les détruire. Et de toute façon, le commandant devra rester proche de son convoi, car ses capacités spéciales sont à effet de zone et il devra pouvoir réparer à tout moment les véhicules en difficulté. Target is down. The bridge is clear. Hell yeah! Anomaly Warzone Earth est une bouffée d'air frais dans le monde très répétitif des Tower Defense. Le jeu est tout à fait correct techniquement et les missions au cœur de l'enclave extraterrestre s'enchaînent agréablement. On se surprend vite à entrer dans le rythme du gameplay et à enchaîner l'abattage des tourelles sans coup férir. Le jeu récompense d'ailleurs les combos de tourelles. Les capacités du commandant sont cruciales pour réussir, et comme les items y donnant droit sont parachutés aux emplacements des tourelles abattues, le joueur doit souvent courir partout pour les récupérer sans se faire attaquer par les tourelles ennemies, et sans perdre de vue son convoi. Le problème d'Anomaly Warzone Earth est qu'il est vraiment répétitif, ce qui est le cas de tous les jeux du genre. Mais c'est aussi pour cela qu'il sort en tant que titre téléchargeable à petit prix. Si vous avez envie de combiner action et stratégie, alors n'hésitez pas. Outstanding. Whoever these hostiles are, they picked the wrong platoon to mess with. Il y a quelques années, on pensait qu'un webmaster suffisait à créer et maintenir un site, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Créer un site, c'est d'abord créer une identité visuelle, ça c'est le rôle du web designer. Il faut ensuite traduire cette maquette en page HTML, ça c'est le rôle de l'intégrateur. Et comme les sites aujourd'hui sont de plus en plus techniques, c'est le moment où le web développeur va entrer en scène. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'un site puisse communiquer avec de grosses bases de données, proposer des interfaces de gestion de contenu, ou encore interroger d'autres services en ligne. Proposer un jeu Flash ou HTML5 sur un site, ça, par contre, je ne sais pas encore le faire. Heureusement qu'il y en a qui savent très bien le faire, sinon on n'aurait rien à présenter pour ce temps perdu. Françaises, Français, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'ai entendu votre appel et je vais y répondre. Le mandat de notre chaîne, bien aimée, atteindra bientôt la fin de son premier quinquennat. Et oui, 5 ans déjà. Et c'est avec une joie non feinte que je vous annonce la prolongation de mon mandat à la tête de cette belle émission qu'est Temps Perdu. Alors, je vous ai promis le changement. Le changement, oui. Mais le changement dans la continuité. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Sachez seulement qu'avec Parameters de Neko Games, il faudra remplir des cases. Mais attention, car certaines voudront se défendre. À nous donc le pouvoir des points d'expérience et de l'amélioration de notre armement. Et avec du courage et de l'acharnement, nous réussirons ensemble à conquérir le monde du paramétrage décomplexé. Et à tous ceux qui oseraient dire que tout cela ne veut rien dire,
je leur répondrai qu'ils n'ont qu'à regarder les images. Mais, vous savez, je ne suis pas de ceux qui cherchent les polémiques inutiles. J'ai su voyager au cours de ces années. J'ai vu la Grèce antique, j'ai vu les momies d'Égypte, j'ai vu Rome et ses gladiateurs. Oui, j'ai affronté avec bravoure les mondes étranges des merveilles de Tony Robinson. Et ça m'a fait bien plaisir, car j'adorais Blackadder. Accompagné de mon chien Nitz, nous avons sauté de plateformes en plateformes et déjoué les pièges tendus par la mondialisation des antiquaires. Et mon toutou, à moi, que j'ai, il appuyait gentiment sur tous les boutons qui m'ont permis de traverser les obstacles qui se dressaient devant moi. Et c'est là que j'ai su quel serait mon destin et celui de notre grande nation. Il faudra passer par la réhabilitation des forces vives de notre beau paysage vidéoludique. Car oui, les pixels ne sont pas une fatalité, ils sont un exemple. Et s'il nous faut jouer les Indiana Jones modernes dans les mines de l'austérité, nous le ferons. Oui, car nous y trouverons les pépites et les gemmes qui nous permettront de rebâtir notre contrée. Nous reconstruirons grâce à nos efforts des maisons, des bancs et des toilettes publiques. Et nous retournerons au travail avec volonté, force et détermination et lutterons contre les trappes, les pics, les fléchettes et les tremblements de grottes impromptus. Et si nous devons, tel un Tarzan des temps modernes, nous balancer au bout de notre grappin pour atteindre des endroits que l'autre croyait inatteignables, nous le ferons. N'ayez pas peur. Les batailles à venir peuvent, pour certains, sembler perdues d'avance. Mais avec de l'or et du bois, nous saurons construire les écoles de l'avenir. Nous y formerons de nouveaux guerriers, des archers et des cavaliers qui affronteront avec ténacité les orques de l'adversité. Le changement, oui, le changement, vous l'avez réclamé. Le changement, vous l'avez espéré. Le changement, vous l'avez dit massivement, c'est maintenant. Enfin, pas forcément cette semaine, parce que j'ai pas d'idée pour mon prochain slogan. et puis après tout, des heures supplémentaires, il y en a encore, Quoi qu'il en soit, Françaises, Français, nous continuerons à perdre notre temps car c'est l'avenir. Et l'avenir est là, devant nous. Vive la République et vive la France. Vas-y Mathilde, balance la zik. Allons enfants de la partie, le jour de... J'ai encore oublié les paroles. Bon... bref, le plus important de toute façon, c'est de ne surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Créer un site est une chose, le faire vivre en est une autre. Bien souvent, sur un site, il faudra une personne pour gérer une communauté ou encore une autre pour rédiger du contenu et le faire référencer dans les moteurs de recherche. Plus un site web va être important, plus il comptera de métier. Avant de faire un site web, il faut toujours évaluer son ampleur et bien définir son rôle. Tout de suite, on regarde Retro and Magic. Avant de créer des titres aussi légendaires que Mega Man, Street Fighter, Resident Evil ou Devil May Cry, le développeur japonais Capcom s'est fait connaître avec 1942, qui engendra une série de shoot 'em up à scrolling vertical à partir de 1984.
Le créateur de 1942 est Okamoto Yoshiki, un game designer s'étant fait connaître au sein de Konami avec des titres tels que Gyruss et Time Pilot. Ayant rejoint Capcom en 1984, il fait à nouveau montre de son talent pour le shoot'em up avec 1942, qui deviendra l'un des premiers grands succès de la société et donnera lieu à une longue série de jeux. Dans 1942, on incarne un pilote américain affrontant la flotte japonaise dans le Pacifique à bord d'un P-38 Lightning. Le gameplay est simple et efficace, l'une des particularités du jeu étant la possibilité d'effectuer un looping pour éviter les tirs ennemis. Ce mouvement fort utile est toutefois en quantité limitée, ce qui obligera le joueur à faire preuve de tactique. Des bonus peuvent être ramassés pour obtenir un tir plus puissant, tandis qu'un autre item permet d'être rejoint par deux avions plus petits qui se placeront en formation de part et d'autre du P-38, augmentant la surface de tir. Okamoto donne une suite à son shoot'em up 3 ans plus tard avec 1943, The Battle of Midway. Toujours à bord de son P-38, le joueur doit revivre l'une des plus fameuses batailles du Pacifique. Le jeu enchaîne 16 niveaux et culmine par la bataille contre le cuirassé Yamato qui, soit dit en passant, a pourtant eu lieu en 1944. Les niveaux alternent des batailles contre les forces navales et des duels purement aériens. L'une des nouveautés du jeu est le fait que l'avion possède désormais une barre de vie, un élément de gameplay que l'on ne trouve pas si souvent dans les shoot'em up. Une autre nouveauté est la présence d'une attaque spéciale qui remplace le looping du jeu original. Dans les niveaux aériens, cette attaque est un déchaînement d'éclairs faisant référence au nom de l'avion, Lightning, tandis que dans les niveaux à la surface des flots, cette attaque prendra la forme de vagues destructrices. Trois autres années passent avant la sortie de 1941, Counter-Attack, troisième volet de la série. Cette fois-ci, le théâtre des combats est l'Europe. Le P-38 affrontera donc la marine et l'aviation allemande, avec notamment le cuirassé Bismarck en guise de boss d'un des niveaux. En mode de joueur, le deuxième joueur ne pilotera pas un P-38, mais un Mosquito Mark IV. Le gameplay continue d'évoluer petit à petit. La barre de vie de 1943 est remplacée par 3 points de vie. Il est également possible de charger ses attaques en maintenant le bouton de tir enfoncé, afin d'effectuer un tir de barrage. Enfin, les attaques spéciales de 1943 sont désormais des bombes, plus classiques mais tout aussi destructrices. Cinq ans après 1941, Capcom sort un quatrième épisode au nom imprononçable 1900XX. Comme son nom l'indique, cet épisode ne se déroule pas pendant une année précise et dépeint un conflit imaginaire qui entraînera le joueur tout autour du monde. Le gameplay a encore évolué avec de nouvelles armes et de nouveaux bonus. Le joueur a le choix entre 3 avions, les habituels P-38 et Mosquito, et un petit nouveau, le Shinden. Pour l'anecdote, le Shinden était un vrai prototype développé par l'aviation japonaise en 1945 qui ne fut toutefois jamais utilisé pendant le conflit. L'une des nouveautés de gameplay est la possibilité de locker un ennemi que l'on a touché avec une attaque chargée. Tous les tirs iront alors automatiquement toucher l'ennemi ainsi verrouillé. Cela rend les combats toujours plus tactiques puisque l'on peut locker un gros ennemi tout en continuant d'arroser copieusement les escadrilles de chasseurs. Il est également possible de charger les bombes pour obtenir différents effets. Il faut attendre l'an 2000 pour voir la sortie d'un 5e épisode de la série, 1944. Cet épisode marque le retour à la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs le jeu propose un gameplay beaucoup plus proche des premiers épisodes. Le verrouillage des ennemis a ainsi disparu. Lorsque le joueur réalise une attaque chargée, l'avion effectue désormais un looping et se place en altitude pour tirer sur les ennemis en contrebas à l'abri du danger. L'attaque spéciale a également été simplifiée. En contrepartie, l'importance des ailiers a été augmentée. Cette fois-ci, 2 avions sont disponibles, le P-38, véritable mascotte de la série, ainsi que le Mitsubishi Zero. Du coup, on se demande un peu quel camp on est supposé jouer et contre qui on est en train de se battre. 1944 n'en reste pas moins un excellent shoot'em up, très réussi graphiquement malgré des niveaux très courts. Après une longue absence, Capcom ressuscita la série en 2008 en réalisant 1942 Joint Strike, une version XBLA PSN tout en 3D qui mélange des éléments de gameplay issus des différents épisodes. Vous me direz que maintenant on peut faire son site tout seul, il suffit de se payer un espace serveur et s'installer un WordPress ou un autre gestionnaire de contenu. Mais derrière votre site prêt à être installé, on retrouve tous les métiers que j'ai cités juste avant. Et si regardez bien,
Votre gestionnaire de contenu, il est régulièrement mis à jour, il y a toujours des plugins très utiles, il est habillé de thèmes tout nouveaux. Tout ça pour dire au Gus qui me demande de lui faire son site gratos, eh bien, débrouille-toi. Par contre à vous, je vous dis à la prochaine. 今僕は